suis chef d'entreprise dans pas n'importe quel domaine d'activité, je suis dans le numérique. Et il y a en ce moment une révolution que je regarde et que j'étudie énormément, c'est celle de l'intelligence artificielle, ChatGPT, etc. Alors je ne suis pas en train de faire une digression. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que cette révolution de l'intelligence artificielle qui arrive va métamorphoser le marché du travail à un niveau auquel on ne peut pas du tout imaginer. Ça, vous avez vu la première révolution industrielle qui a fait passer le nombre d'agriculteurs de 60% à 3% de la population. La deuxième révolution industrielle qui a supprimé les ouvriers. Et on va avoir une troisième révolution industrielle qui va laminer les cols blancs. Voilà ce qui va se passer. Donc nous sommes à l'aube d'un tsunami majeur. Et ce débat sur cette réforme des retraites apparaîtra, je vous le dis, dans 10 ans et peut-être même avant, comme étant complètement lunaire. On est en train de passer à côté des enjeux, mais qui sont colossaux, alors que pendant ce temps-là, il se passe un truc énorme. Donc moi, ce que je dis, cette réforme, elle est passée de manière totalement démocratique parce que le 49.3 fait partie de notre Constitution. On est quand même dans un pays où nous avons la chance, suite à un 49.3, de pouvoir potentiellement renverser un gouvernement. C'est pas dans n'importe quel pays que vous avez une Assemblée nationale qui peut renverser un gouvernement. Bon, là, elle a décidé de ne pas le faire. Donc, passons à autre chose. En 2027, vous aurez d'autres élections présidentielles. Vous aurez des candidats qui proposeront la retraite à 60 ans, vous pourrez voter pour eux. C'est le jeu de la démocratie. Notre intérêt commun, c'est d'en sortir par le haut. Vu ce qui est en train de se passer, moi, ce que je vous dis, il y a une réforme qui doit passer parce qu'il y a des impératifs d'urgence, que la donne dans 5 ans, notamment du fait de la révolution technologique, sera peut-être complètement métamorphosée. Mais pour réussir à embrasser cette révolution, il faut que nous ayons un pays uni, il faut que nous ayons un pays qui produise, qui soit compétitif dans la bataille de mondialisation. Vous parlez tout à l'heure, madame, de rapport de force entre les patrons et les travailleurs. Moi, je vous dis, le rapport de force aujourd'hui, il est entre les Français, les Européens et les Chinois. Les Chinois, c'est 52% des dépôts de brevets en intelligence artificielle. Nous, en France, c'est 4%. Je reviens ici.